J'ai vu, récemment au cinéma, j'ai vu, je sais pas pour vous si vous avez été le voir, moi j'étais voir Black Panther: Wakanda Forever. Je peux vous parler vite, vite de ce que j'ai pensé du film, puisqu'après ça, j'ai une tonne de, médias physiques à vous parler aussi et qu'est-ce qu'on fait pour le temps des fêtes, il y a eu une petite modification récemment. J'ai parlé avec Patrick Buis, puisqu'on était en transition dans les dernières semaines pour que lui s'occupe juste des avant-premières de films au cinéma. Et moi, je dorénavant m'occuper des médias physiques, c'est-à-dire DVD, Blu-ray, 4K et aussi ce qui est disponible en streaming. On va voir avec le temps où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Et puis, j'ai ma fille MJ qui va m'aider pour gérer les concours. Mais je voulais parler un peu de Black Panther Wakanda Forever pour vous dire que les gens qui me connaissent savent, j'adore l'univers du MCU. Oui, la phase 4, c'est la phase la plus faible des 4 phases, facilement. Dans cette phase-là, je pourrais dire qu'il y a eu euh, Spider-Man No Way Home. J'ai quand même bien aimé Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Il y a part de ça, c'était quand même assez décevant. Eternals, c'est affreux. Thor Love and Thunder, c'était divertissant, sans plus. Black Widow, c'était décevant. Trop peu, trop tard pour ce film-là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Les séries en streaming, en diffusion directe, comme j'aurais mieux dire en français, sur la chaîne de Disney+, Wakanda, WandaVision était surprenant, c'était un bon départ. Loki était intéressant. Euh, Falcon and the Winter Soldier était décevant. She-Hulk était, malgré le fait qu'il y avait comme une bonne adaptation vis-à-vis les bandes dessinées de Marvel Comics, c'était décevant. Miss Marvels, excusez-moi, il y a trop de Marvels dans cet univers-là. Miss Marvels, je suis vraiment pas l'auditoire cible. J'ai écouté, je trouvais que c'était super beau, c'était bien fait, mais on me parle pas à moi, on parle aux jeunes demoiselles de 8 à 16 ans à peu près. Et puis, je me suis senti vraiment pas intéressé par Miss Marvels. Je me suis rendu au troisième, quatrième épisode après la convention des Avengers. Et puis, elle a commencé à tester ses pouvoirs. Super bien fait. Puis, un style très Spider-Man, un peu avec les couleurs un peu partout en animation. Mais j'ai pas suivi jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est le genre de contenu où est-ce que j'ai été voir les spoilers pour être prêt pour ce qui s'en vient dans The Marvels. Moon Knight, premier épisode, super débile écœurant, prometteur. Deuxième épisode, très intéressant. Troisième épisode, OK. Puis après ça, ainsi de suite, c'est devenu très banal comme série Moon Knight. Ça m'a très déçu à la fin. Ça a commencé en lion, puis ça a fini en mouton. On pourrait dire ça comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme série? Loki, comme je disais, c'est très surprenant pareil. Je ne veux pas parler ici du côté woke ou ces affaires-là. Je suis tanné d'entendre parler, je suis tanné d'en parler, je suis tanné d'avoir des discussions là-dessus. Juste pour vous dire, mon avis à moi n'est certainement pas le même que le vôtre, mais je lui dis en gros, c'est ça. On apprend maintenant avec l'expérience avec les séries qui ont été présentées sur Disney+, comment minimiser nos attentes face au nouveau contenu en streaming sur Disney+, où est-ce qu'on ne s'attend plus à voir vraiment de quoi de gros, de révélateur, de surprenant, d'incroyable. On n'aura jamais de quoi de titanesque important dans les séries Disney+. Ça sert juste à faire avancer l'histoire pour nous amener à des grands événements dans les films, comme Black Panther Wakanda Forever, où est-ce que, moi je l'ai dit, après le malheureux décès de Chadwick Boseman, qui jouait T'Challa, Black Panther dans le premier film et dans ses apparitions à travers les films de Marvel par après, où est-ce que moi je disais on aurait dû trouver un nouvel acteur pour interpréter le même personnage et pas faire mourir le personnage. J'ai passé pour un salaud d'après différentes personnes connues qui m'ont blasté sur les internets. C'est leur avis. Moi, mon avis, elle reste. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui pense exactement comme je pensais. On aurait dû recaster, comme on dit, cet acteur-là, ce personnage-là, excusez-moi, pas l'acteur. L'acteur est décédé. Et ça, c'est vraiment triste. Malheureusement, on a fait à croire à des enfants que le personnage est mort pour de vrai alors que c'est un personnage fictif. C'est ça que moi, je trouve décevant là-dedans. Et dans ce film-là, Black Panther Wakanda Forever, là, on a l'univers de
ben, le monde de Wakanda qui, surprenamment, à la fin du premier Black Panther, on annonçait qu'on allait s'ouvrir et partager les richesses du Wakanda avec le reste des gens de la planète. Ben là, c'est pas ça. C'est non, on garde tout pour nous autres. Vous êtes trop dangereux. On a décidé de finalement tout garder pour nous autres. Puis, ce qui cause un peu l'histoire dans le film à amener un genre de situation à régler, c'est que finalement, le, 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 le vibranium se retrouve ailleurs qu'au Wakanda, dans le fond des océans, à l'endroit où se retrouve la, la société où vit justement un Namor. Qu'est-ce que je pensais de Namor? Je trouvais que le côté fidèle au personnage dans les comics était là, mais le physique de l'acteur pour qui interprète Namor est pas là. Le gars est bien plus en shape que moi, là. Ça, je suis d'accord. Sauf que Namor, c'est un. Il aurait fallu un gars du même physique, un peu comme Jason Statham. Svelte, mince, athlétique, avec les épaules larges. Tu sais, un nageur, un gars de natation. Michael Phelps, si vous regardez un peu ce qu'il a de l'air, le gars dans l'eau, ben, c'est un peu ce physique-là qu'on aurait dû retrouver dans le personnage de Namor joué par un acteur autre que l'acteur qui est là-dedans. Il y a il n'y a pas le physique de l'emploi pour interpréter. Il y a le talent, il y a le charisme, il joue bien le personnage, mais il n'y a pas le physique de l'emploi pour jouer Namor. Donc, ça, c'est le côté un petit peu décevant. Puis, bien que ça a l'air un petit peu nono de le voir voler avec ses petites ailes aux chevilles, à l'écran, à un moment donné, ton feeling de disbelief, tu laisses croire un peu ce que Marvel te présente à l'écran, ça marche, ça fonctionne bien, mais euh, en même temps, on a un sentiment d'invasion, de ville qui se fait détruire par l'océan. Il y a des choses comme ça. Puis là, j'ai pas de question de spoiler quoi que ce soit, là. Euh, mais on voit que euh, cette, cet épisode-là, ce film-là, a été tourné durant la COVID, puisqu'il n'y a jamais une scène où il y a beaucoup d'acteurs ou de personnages à l'écran collés ensemble. Tout est tourné assez loin. Lorsqu'on voit le Wakanda, c'est des petites masses de monde à différentes distances, ça paraît à l'écran. Donc, il y a peut-être ce problème-là pour le tournage du film. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé en gros? Parce que j'ai pas fait de critique de vidéo épisode sur la chaîne YouTube de Spinax officielle sur une critique de Black Panther Wakanda Forever parce que ça me. Ce personnage-là m'a jamais fait triper. J'ai jamais acheté de comics, de Marvel Comics, de Black Panther. C'est jamais venu me chercher. Moi, j'étais plus un fan de Spider-Man, des X-Men, puis ailleurs, chez DC, mettons, Superman, Batman, The Teen Titans, Justice League. Ou après ça, j'aimais beaucoup plus les bandes dessinées même qui étaient des adaptations, des licences tirées de films. Exemple, si on avait des Aliens vs Predator, Robocop, Predator, ces choses-là, je consommais ce genre de comics-là. Mais j'ai jamais été un fan de Black Panther. Lorsqu'il apparaissait dans des comics avec Avengers ou lorsqu'il y avait des gros crossovers pendant l'été, oui, cool, il était intéressant, il était le fun, mais je n'étais pas plus un fan de Black Panther. J'ai trouvé son apparition dans Captain America Civil War incroyable. Le premier film Black Panther, j'étais comme, c'est la même structure, le même film que Rocky 3, sauf dans l'univers du Wakanda. Et si vous ne me croyez pas, regardez Rocky 3 et regardez Black Panther, c'est la même affaire. Fait que j'en pense pas plus que ça. Puis ben là, ce film-là, mes attentes avaient baissé. Puis lorsque j'ai été voir le film, ben, vu que mes attentes avaient baissé, ben, j'ai quand même fait, ouais, c'est quand même pas pire comme film, pas plus que ça. C'est au niveau, pour moi, ce film-là, c'est au niveau de des films comme le premier Ant-Man ou Thor the Dark World, Captain Marvel, c'est ces genres de films-là. Euh, Peut-être pas les pires dans les 10 derniers films sur 30, mais mettons entre 20 et 25e position, excusez-moi, entre 15e et 20e position. Mettons, dans les 30 films du MCU, pour moi, c'est pas plus que ça. Wakanda Forever, c'est un divertissement trop long. On aurait pu couper beaucoup de temps dans ce film-là, un 20-25 minutes facile. On a des séquences où est-ce que la scène commence, où est-ce qu'on voit, mettons, la reine, la caméra tourne autour d'elle, sa fille arrive, elle le regarde, elle l'analyse, elle lui fait un câlin. Après ça, elle se sépare d'elle, puis elle lui dit, il faut que je te parle. Ça fait 2 minutes qu'on tourne autour de vous autres, puis vous dites pas un mot. C'est plein de séquences comme ça que tu fais comme, t'aurais pu couper là, t'aurais pu couper là,
plus condensé, plus intéressant, plus rapide, plus amène-nous à quelque part. Il y a des éléments aussi comme Riri qui prépare Ironheart pour la série Ironheart sur Disney+, qui n'est pas vraiment nécessaire. Oui, elle invente de quoi qui permet de détecter le vibranium, qui est utilisé pour un peu le MacGuffin du film. Ça aurait pu être Shuri qui aurait pu créer cet élément-là. Et pourquoi elle l'aurait fait, ça, c'est au scénariste de trouver la raison. Mais on a deux personnages identiques dans le même film. Deux jeunes demoiselles afro-américaines qui interprètent des personnages avec un quotient intellectuel au-delà de la moyenne, qui sont du même côté, dans la même équipe. C'est pas comme un contre l'autre. C'est pas comme dans le premier, où tu avais Killmonger contre Black Panther, qui était un peu le même genre de personnage, mais un le bien et un le mal, mais pour des raisons différentes. Là, c'est vraiment le même genre de personnage, même équipe, même affaire. Anyway, il y a des choses comme ça qu'on aurait pu couper. Elle est là-dedans, Riri, elle est exactement le Ironheart, elle est exactement le personnage que lorsqu'on voit des films, des fois, où ils vont sortir un Blu-ray, puis il y a des suppléments, puis ils disent Ah, dans ce film-là, on avait ce personnage-là, mais finalement, on l'a coupé parce qu'on voulait couper dans le temps, puis on trouvait que ça ne servait pas trop au film en tant que tel. Ben, c'est ça. Elle est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans un film qui est trop long pour rien. Fait que, vous ne l'avez pas vu encore? Je dirais, regardez que se passe sur Disney+. Le visuel est beau, sans plus. L'intrigue, intéressant, mais juste divertissant. Les effets spéciaux réussis, mieux que le premier film, tant que moins, parce que le premier, surtout le troisième acte, était affreux. C'était des bonhommes en 2D qui n'avaient pas de poids là, qui se battaient. Tandis que là, c'est quand même assez bien réussi. Les décors sont grandioses, mais la cinématographie n'est pas axée sur le côté grandiose des décors, mais plus sur les personnages en tant que tels. Donc, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Vous parlez pour Black Panther Wakanda Forever. Ben, quand je suis sorti de là, comme je vous disais, j'ai aimé ça, sans plus. C'est à peu près ça. Et là, le prochain qui s'en vient, c'est Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Ça, j'ai quand même bien hâte de voir ça. Sauf que c'est très. C'est. Je l'ai peut-être vu sur les réseaux sociaux, les comparables avec Shark Boy and Lava Girl, ou je pense que c'est ça, ou Spy Kids, qui sont dans un univers tout en effet numérique, qui est similaire à l'univers quantique qu'on voit dans l'annonce de Quantum Mania. Tu fais comme Ah ouais, c'est triste de voir ça, malheureusement. Anyway, fait que j'ai pas beaucoup encore là d'attente sur Ant-Man 3. J'espère juste que ça va me surprendre. J'imagine que ça va aussi nous amener des surprises, peut-être même des déceptions. J'ai vu le look de ce que MODOK va avoir de l'air dans le film de Ant-Man 3. Yeah, pas très, très intéressant. C'est une classe robotique au lieu d'avoir un genre de créature monstrueuse, un petit peu dégueulasse. MODOK qui va faire une apparition là-dedans. Puis, il y a Kang the Conqueror qui va être là. Où ça va aller encore là, je ne sais pas. Est-ce qu'on va voir l'arrivée des Quatre Fantastiques à travers l'univers quantique? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que Deadpool va arriver dans l'univers du MCU à travers ça? Aucune idée.